L'urgence dans la vente est-elle éthique? Et si le vent de l'urgence était celui qui te pousse à agir pour faire avancer ton projet? On va voir ça tout de suite. Je me présente brièvement. Je suis Yann Lopin, je suis webmaster holistique, web marketeur, web coach, donc coach business, et web graphiste, si tu veux. Voilà. Et je t'accompagne dans le développement de ton entreprise avec Internet et sans stress. Alors, je te propose une petite visualisation pour parler de cette urgence dans le marketing. Est-ce que c'est bien ou pas bien de mettre un flingue sur la tempe des prospects dont tu peux faire partie dans différentes situations, moi-même aussi, en leur mettant une promotion très courte, par exemple. Alors, imaginons, tu es une entrepreneuse, voilà, et eh bien, c'est comme construire un campement. On imagine que tu arrives sur une île, alors elle n'est pas forcément déserte, hein, il y a des prospects, il y a d'autres entrepreneurs, entrepreneuses, voilà, il y a du monde finalement, mais toi, tu dois t'installer, tu dois faire ton petit coin à toi. Et donc, tu commences par faire un feu. Voilà, le feu, c'est un peu la base, ça te permet de te chauffer, de ne pas avoir froid, de manger. Voilà, c'est un petit peu l'essentiel. Et puis, tu vas agrémenter ton lieu, voilà, pour pouvoir dormir, pour pouvoir avoir un atelier, avoir des outils qui te correspondent. Mais petit à petit, tu commences à te perdre dans des choses de confort, pas forcément utiles ni importantes par rapport à ton activité. Voilà. Bon, je te donne un exemple, par exemple, ça pourrait être trouver de quoi faire de belles assiettes, voilà, alors qu'en fait, bah, les feuilles de bananier, c'était très bien, ça faisait très bien l'affaire, et tu t'éparpilles petit à petit. Rien de grave pour l'instant, parce que c'est agréable de pouvoir aller dans son confort, tout ça. Mais parce qu'en fait, comme ça, on évite aussi un petit peu les choses qui nous challenge un peu trop et on se concentre sur des trucs, des plus petits trucs, quoi. Mais tu continues de revenir alimenter ton feu quand même, voilà, parce que ce feu, c'est ta volonté, c'est, ta mission, c'est ce qui t'a poussé à te lancer et pour l'instant, tu continues quand même, de nourrir ça et ça te permet d'avoir l'énergie, pour avancer et donc ça, c'est super. Hem donc le feu, voilà, c'est la raison qui fait que tu t'es lancé dans cette aventure et tu commences finalement à trouver une certaine routine, un certain confort, mais du coup, tu vois, en t'éparpillant un peu à droite à gauche, ton feu, voilà, il fait pas des grandes flammes, tu vois? C'est pas le feu de ouf, qui pourrait vraiment prendre son plein potentiel. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe justement? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il lui manque de l'air, il lui manque de l'oxygène, il lui manque un souffle, alors que voilà, toi, petit à petit, tu vas commencer à t'essouffler. À force de t'éparpiller, ton aventure va pas forcément aller aussi vite que tu le souhaites. Ça peut être une des raisons et en fait, parce que tu te concentres pas sur l'urgence et justement dans ces moments-là, il te manque une notion d'urgence et cette notion d'urgence, ça va être ce coup de vent qui va venir souffler sur ton feu, souffler sur tes braises pour le raviver et te rappeler ce qui est le plus important à faire dans ton projet pour qu'il fonctionne. Et donc c'est pas aller, créer de nouvelles assiettes, avoir plus de confort, c'est vraiment se concentrer sur l'essentiel, avoir une première version, qui soit intéressante, et vendable. Et donc, cette urgence, elle te réveille, elle ravive la flamme de ta volonté. Elle vient te dire: «Arrête de procrastiner, l'important, il est là, il n'est pas là, il est là. Il n'est pas à droite, il est à gauche». Alors, on sort un peu de la visualisation. Je te partage un exemple concret du coup. En 2024, en février-mars, fin février, début mars, je suis parti au Pérou, en mode vacances, 3 semaines. Et donc en début d'année, en janvier, après les vacances de Noël, j'ai dit à mes clientes, je vais partir 3 semaines, voilà, à telle date, donc je ne serai pas disponible. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, il y en avait quelques-unes qui prenaient un peu leur temps, qui stagnaient un petit peu, et elles se sont toutes réveillées. Beaucoup se sont réveillées en disant: «Ah mais Yann, attends, est-ce qu'on pourrait faire, avant que tu partes, est-ce qu'on pourrait faire mon site, mon logo, mon offre, mon tunnel de vente pour mes ateliers?» Et donc du coup, voilà, ça les a ça les a mis un peu dans l'urgence, et du coup, elles se sont réveillées et en fait, c'était super parce que je me suis retrouvé avec une charge de travail considérable, hein, faut le dire. Je l'ai encaissé, c'est pas la question, il y a aucun souci, c'est mon boulot, c'est ma mission, et à la fin, bah, tout le monde était servi et content, parce que j'ai réussi à tenir, les délais. De mémoire, j'ai dû sortir 2 ou 3 sites finalement en quelques semaines et j'étais du coup bien content de partir en vacances, ceci dit, je ne te le cache pas. Et donc je leur reproche absolument rien, heu, c'est le jeu, moi aussi je suis pareil, je fonctionne aussi à l'urgence, bah, quand il y a besoin et donc voilà. Donc la question aussi c'est: est-ce qu'il y a de bonnes ou de mauvaises urgences? Alors, je dirais que oui, les mauvaises urgences qui nous mettent, dans une situation de stress vraiment déplaisante, et donc voilà, donc là on sent qu'il y a un malaise, hein, finalement et il y a plutôt de bonnes urgences, un bon stress qui nous pousse à nous réorganiser, qui nous pousse à avancer, et qui, nous remonte les bonnes priorités. Alors voilà, les priorités vers ce qui est le plus important pour nous, vers ce qui va remplir notre mission. Et c'est visiblement ce qui s'est passé, en tout cas pour mes clientes, quand j'ai annoncé mon départ en vacances. Et donc,
en marketing éthique, ce que je prône, c'est est-ce qu'il est possible de mettre une urgence fabriquée, donc de fabriquer vraiment quelque chose pour la mettre en place et provoquer ce même effet. Parce que du coup, ce qui était hyper intéressant là-dedans, c'est que c'est pas d'avoir mis la pression indirectement ou sans le vouloir, c'est que bah, du coup, elles se sont bougées, on se bouge tous d'un seul coup et on fait vraiment avancer les choses là où elles doivent avancer. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc je me suis dit, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse faire ça. Donc pour mes clientes, comment je peux les aider à se bouger davantage pour que bah, elles atteignent plus vite leurs objectifs. Et donc, est-ce que je peux fabriquer une urgence? Et donc, du coup, quand on crée une promotion, moi, je préconise quand même de laisser 7 à 10 jours de promo. Comme ça, les prospects, ton audience, elle a le temps de réfléchir. Elle n'est pas mise sous pression à devoir répondre presque immédiatement. Et donc, bien sûr, aussi, l'idée, c'est de ne pas fabriquer une urgence. C'est-à-dire que, par exemple, si tu n'as que 5 places dans un atelier, par exemple, ou dans une offre, bah, en fait, c'est les 5 premiers qui seront servis. Donc là, elle est réelle, on la comprend, elle est entendable, c'est OK avec ça. Donc les gens devront se décider vite, certes, mais c'est justifié. Et donc ce type d'urgence reste éthique finalement, et on la comprend bien. Mais voilà. Après ces quelques conseils que je viens de donner, euh, je vais te donner un contre-exemple avec une offre que je propose. Donc oui, je vais te faire une promotion. Est-ce qu'elle sera éthique? Alors je te donnerai mon avis, mais tu pourras me répondre en commentaire aussi. Si tu penses que tu as besoin de conseils d'un coach pour définir ton plan d'action, un plan d'action efficace et efficient, si tu cherches quelqu'un pour répondre à tes questions techniques et entrepreneuriales, quelqu'un qui te montre comment les mettre en place et mettre en place ces actions donc, et qui les vérifie et les corrige si besoin, participer à des coachings collectifs mensuels, accéder à des outils puissants mais simples d'utilisation pour te faciliter ta communication sur les réseaux et t'ouvrir à une communauté d'entrepreneuses, et bien alors je te propose d'entrer dans Happy Help, qui est tout ça, pour presque 50% de réduction sur l'abonnement. C'est un abonnement mensuel, sans engagement, et donc je te propose de le rejoindre avec cette grosse réduction de presque 50%, on est à 48 en vrai. En revanche, c'est seulement valable 3 jours. Boum, pression. Est-ce que tu sens un petit peu, tu sens que ça chauffe à l'intérieur ou pas? Alors, est-ce que c'est éthique? Alors non, parce que la promo, elle est que de 3 jours, et donc là, je te mets un peu la pression, donc c'est pas cool. Mais elle l'est aussi parce que, dans mon cas, tu as un mois d'essai offert pour tester Happy Help, voir si ça te convient, et si ça ne te convient pas, tu peux repartir simplement, tu n'auras rien payé finalement, et c'est sans engagement, donc tu peux repartir absolument quand tu veux. Donc finalement, pour moi, de mon point de vue, ça compense cette pression de 3 jours que je te mets finalement. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, et dans les commentaires, tu trouveras, dans la description, pardon, tu trouveras également du coup le lien vers la promotion pour activer ta promotion, la recevoir et l'utiliser. Alors moi la question que je te pose pour finir, c'est est-ce que tu es prête à raviver les braises du feu de ton entreprise avec ton nouvel assistant? Voilà, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!